Genèse chapitre 19. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 19. Alors allons-y. Je suis un peu malade alors je n'ai pas filmé cette vidéo. Et alors oui. Aujourd'hui je vais le faire. Dieu détruit la ville de Sodome, mais il sauve Lot. Vers le soir, les deux anges arrivent à Sodome. Lot est assis à la porte de la ville. Dès qu'il les voit, il se lève pour aller à leur rencontre. Puis, il s'incline jusqu'à terre devant eux. Il dit, « Je vous en prie, acceptez de venir chez moi qui suis votre serviteur. Vous pourrez vous laver les pieds. Vous passerez la nuit et demain matin, vous continuerez votre chemin. » Les anges répondent à Lot, « Non, nous passerons la nuit dehors, sur la place. » Mais Lot insiste beaucoup. Alors, ils vont avec lui et ils entrent dans sa maison. Lot leur prépare un repas. Il fait cuire des galettes, puis ils mangent. Ils ne sont pas encore couchés quand les hommes de la ville de Sodome entourent la maison, du plus jeune au plus vieux. Tous sont là sans exception. Ils appellent Lot et lui disent, « Oui, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir, nous voulons coucher avec eux. » Lot sort vers eux à l'entrée de sa maison et il ferme la porte derrière lui. Il leur dit, « S'il vous plaît, mes frères, ne faites pas ce mal. J'ai deux filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Je vais vous les amener et vous leur ferez ce que vous voudrez. Mais ne faites rien à ces hommes. Ils sont sur mon toit et je dois les protéger. » Les gens de Sodome répondent, « Va-t'en d'ici. Tu n'es qu'un étranger et tu es venu faire la leçon. Eh bien, nous allons te faire plus de mal qu'à eux. » Ils bousculent Lot avec violence et ils s'approchent de la porte pour l'enfoncer. Mais les deux anges prennent Lot par la main. Ils le font rentrer avec eux dans la maison et ils ferment la porte. Ils rendent aveugles tous qui sont à l'entrée de la porte, du plus petit au plus grand. Alors ces gens ne peuvent plus trouver la porte. Les deux anges disent à Lot, « Est-ce que tu as encore ici des gens de ta famille? Engendre des filles, des fils, des filles, n'importe quel parent. Emmène-les loin de la ville. En effet, nous allons la détruire. » Le Seigneur a entendu dire beaucoup de mal des habitants de la ville. C'est pourquoi il nous a envoyés pour la détruire. Lot va trouver ses gendres, ceux qui devaient se marier avec ses filles. Il leur dit, « Vite, partez d'ici. » En effet, le Seigneur va détruire la ville. Mais les gendres de Lot croient qu'il ne parle pas sérieusement. Dès qu'il fait jour, les anges poussent Lot à partir. Ils lui disent, « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui sont ici. Sinon, vous mourrez avec les habitants de cette ville. » Oui, ils vont être punis pour le mal qu'ils ont fait. Lot ne se presse pas, mais le Seigneur a pitié de lui. Alors les deux anges le prennent par la main avec sa femme et ses deux filles. Ils le conduisent en dehors de la ville. Après qu'ils les ont fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, « Fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne pour ne pas mourir. » L'autre répond, « Oh non, je t'en prie, ce n'est pas possible. C'est vrai, tu as été bon pour moi, et tu m'as accordé un grand bienfait en me sauvant la vie. Mais moi, je ne peux pas fuir dans la montagne.
Le malheur va me toucher avant et je vais mourir. Tu vois cette petite ville? Elle n'est pas loin. Je peux courir jusque là. Oui, je peux courir jusque là. De plus, elle est toute petite. Laisse-moi me cacher là-bas. Alors, je resterai en vie. L'ange dit à Lot, d'accord, j'ai encore pitié de toi. Je ne vais pas détruire cette ville-là. Pars vite te cacher là-bas. En effet, je ne peux rien faire avant ton arrivée. C'est pourquoi on appelle cette ville Zoar. Quand Lot arrive à Zoar, le soleil se lève. Alors le Seigneur fait tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de feu et de poussière brûlante. Il bouleverse ces deux villes, leurs habitants, toute la région et ce qui pousse sur le sol. La femme de Lot regarde derrière elle et elle devient une statue de sel. Le jour suivant, tôt le matin, Abraham va à l'endroit où il s'est tenu devant le Seigneur. Il regarde dans la direction de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il voit une fumée qui monte de la terre. Elle ressemble à la fumée d'un grand feu. Quand Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham. Quand Dieu a bouleversé les villes où Lot avait habité, il a sauvé Lot du malheur. Origine des Ammonites et des Moabites. Lot a peur d'habiter à Zoar. Alors il quitte la ville et il va vivre dans la montagne. Ses deux filles l'accompagnent. Il loge avec elles dans une grotte. Un jour, l'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans la région pour se marier avec nous, comme cela se fait partout. Viens, nous allons faire boire du vin à notre père. Ensuite, nous coucherons avec lui. Alors, grâce à nous, des enfants et des petits-enfants naîtront de notre père. Ce soir-là, elles font boire du vin à leur père, et l'aîné vient coucher avec lui. Lot ne se rend compte de rien, ni quand elle se couche, ni quand elle se lève. Le jour suivant, l'aîné dit à sa petite sœur, c'est fait, j'ai couché la nuit dernière avec notre père. Donnons-lui encore du vin à boire cette nuit, et tu iras coucher avec lui. Alors, grâce à nous, des enfants et des petits-enfants naîtront de notre père. Ce soir-là, les filles de Lot font encore boire du vin à leur père, et la plus jeune vient coucher avec lui. Lot ne se rend compte de rien, ni quand elle se couche, ni quand elle se lève. Les deux filles de Lot deviennent enceintes de leur père. L'aînée met au monde un fils, et elle l'appelle Moab, et il est l'ancêtre des Moabites d'aujourd'hui. La plus jeune, elle aussi met au monde un fils. Elle l'appelle Ben-Ami. Il est l'ancêtre des Ammonites d'aujourd'hui. Alors, merci de m'écouter aujourd'hui et de lire la Bible avec moi, et aussi de supporter mon accent, ma vélocité, ma prononciation et mes erreurs. J'essaie, mais j'ai beaucoup plus à faire. De toute façon, merci. Que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain, et j'espère vous voir demain. Au revoir.